Ça, c'est une houseboat. C'est un logement insolite qu'on exploite en location courte durée et ça rapporte gros. Quel est le coût de cet investissement? Quel est le cash flow mensuel généré par ce bien? Quelle est la différence avec un investissement classique? Je vais tout te dévoiler dans cette nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouveau découverte atypique où aujourd'hui je vais t'amener dans un bateau un petit peu particulier. Il s'agit de notre dernier investissement avec Anthony. Tu vas voir que c'est quelque chose d'un peu spécial mais très rentable. Donc je pense que tu auras deviné, tu la vois au loin. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. On n'est pas sur une habitation classique, on n'est pas non plus sur un bateau. Il s'agit d'une houseboat. Mais avant de te présenter ce beau projet, je me présente rapidement si tu ne me connais pas. Je m'appelle Alexandre Ducreux, j'ai 27 ans. J'ai investi dans l'immobilier dans mon premier appartement à l'âge de 19 ans. Avec mon frère Anthony, on aide les investisseurs aujourd'hui à lancer des projets atypiques et des projets non atypiques ultra rentables. Si tu as envie d'en savoir plus un petit peu sur le monde de l'immobilier et que tu as envie de voir d'autres projets similaires comme celui que je viens de te montrer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne parce qu'on sort un découverte atypique une fois par mois. Donc une fois par mois, je te fais voyager dans un appartement, dans un bien, dans quelque chose de totalement atypique, mais surtout de quelque chose de très rentable. Et maintenant, je t'amène avec moi, on va visiter cette houseboat. Et maintenant, bienvenue à bord de cette houseboat. Donc c'est notre dernier investissement qu'on a pu faire avec Anthony. On l'a lancé en juillet, au moment où je te tourne cette vidéo. C'est septembre 2024, c'est une vidéo qui était très attendue. On sait que beaucoup de personnes étaient très curieux de savoir un petit peu comment ça s'était passé sur cette houseboat, cet investissement, comment on l'a fait venir, les chiffres, parce qu'on sait aussi que c'est des choses qui t'intéressent. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout te partager. Je vais te présenter cette houseboat et je t'expliquerai vraiment tous les chiffres autour de celle-ci. Donc déjà, si tu ne le sais pas, avec Anthony, on prône l'automatisation quand on fait un investissement immobilier. C'est pourquoi juste ici, tu vas retrouver une boîte à clés. Et cette boîte à clés, elle va permettre aux voyageurs qui viennent séjourner dans notre houseboat de pouvoir récupérer les clés en totale autonomie à l'aide d'un code. Et ça, c'est des messages qui sont envoyés automatiques. On a également un ponton au bout sur la terre ferme où il y a un code qui permet en fait finalement d'être envoyé aux voyageurs pour qu'ils puissent rentrer en autonomie. Et l'avantage qu'on a aussi sur ce porte-plaisance qui est vraiment super sympa, c'est qu'on a des petits stacks de restauration pour que les voyageurs puissent profiter et aller se restaurer, notamment l'été. C'est super sympa. Donc du coup, je vais t'ouvrir cette houseboat et on va venir visiter et voir ce que ça donne à l'intérieur. Du coup, bienvenue sur cette houseboat. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que il fait un peu sombre. Déjà, première chose que tu peux remarquer, je vais te le montrer à l'écran, c'est ce plafond noir brillant. Ça, c'est vraiment un choix et une option qu'on a voulu mettre avec Anthony pour apporter vraiment un côté très classe au logement. Et surtout, en fait, on est venu séjourner dans une houseboat quand on est allé vers le constructeur. D'ailleurs, on a tourné une vidéo à ce sujet quand on allait réceptionner notre houseboat. Je te la mets juste ici si tu veux la voir. Et en fait, on a dormi dans une houseboat où il y avait ce plafond. Et en fait, il y avait le reflet de l'eau et c'était magnifique. On s'est dit qu'il fallait absolument mettre ça dans la nôtre. Comment elle est composée cette houseboat? Donc, elle est composée en deux pièces principales. La première pièce qui est ici, qui est la pièce de vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand elle nous a été livrée, elle était totalement équipée. Quand je te dis totalement équipée, c'est que tu avais la cuisine, on avait la salle de bain qui était totalement terminée, mais par contre, tout ce qui était mobilier, c'est nous qui l'avons installé. Donc du coup, on a installé une table avec 4 chaises parce que c'est une houseboat pour 4 habitants. On a mis un canapé lit. Canapé lit, c'est super important. Ça a été très dur d'ailleurs pour nous de pouvoir sélectionner le bon canapé lit parce qu'on voulait vraiment quelque chose de confortable, quelque chose qui rentre aussi dans les dimensions et c'est vraiment pas simple. Je te dis quelque chose de confortable parce que quand tu fais de la location courte durée, c'est très important la literie. Et sur du canapé lit, en général, on peut avoir des choses qui sont pas terribles. On voulait vraiment, dans ce projet-là, avoir deux clientèles. Une clientèle à la fois de couple, mais à la fois aussi une clientèle de famille et c'est exactement ce qu'on a eu sur les premiers mois de réservation. On a eu des familles. Donc du coup, comment ça se compose? Donc le canapé ici, la table ici. Donc là, ils peuvent déplier le canapé pour pouvoir profiter à 4. Une table basse, cuisine entièrement équipée. Donc ça, c'est le constructeur du bateau qui nous l'a mis directement. Donc c'est une cuisine Ikea. Donc pour rappel, c'est une houseboat qui nous vient de Pologne. Donc ils ont Ikea là-bas aussi. C'est un bon rapport qualité-prix chez eux. Donc comment elle est équipée? On a une plaque de cuisson de feu. On a un frigo encastré. On met toujours de petites bouteilles à l'arrivant pour les voyageurs. Et je t'expliquerai aussi notamment pourquoi. On a un évier. On a un four micro-ondes juste ici.
Machine à café, on met toujours des machines à café Nespresso. On trouve que ça fait toujours un côté un peu plus luxueux avec Anthony. C'est un choix. Les capsules sont un peu plus chères, mais on trouve ça mieux. Théière, et puis après, bien évidemment, tout l'équipement que tu peux avoir, fourchette, etc., etc. Donc là, c'est pour la pièce de vie. On a également équipé la houseboat de clim réversible dans chaque pièce. Parce que ici, le climat, il est très chaud l'été, ça tape énormément. Et l'hiver, il peut faire parfois négatif. Donc du coup, c'est très important d'avoir du chauffage et de la climatisation. On a aussi en option des radiants, c'était obligatoire, ils voulaient absolument qu'on les ait. Donc on a des radiateurs électriques dans la pièce également. On a mis une télé aussi par pièce. Important, je trouvais, dans le salon d'avoir une télé. Donc avec un bras, comme ça, ils peuvent la regarder tranquillement de la table. Et après, on a mis des petits fascicules aussi. Ça, c'est un petit tips qu'on se fait. On se fait de la pub entre nos logements parce qu'on a différents logements atypiques. Tu pourras les retrouver d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Et du coup, ça permet aux voyageurs de partir avec un flyer et de pouvoir profiter de nos autres logements atypiques. Ça te permet de faire profiter d'autres expériences. Voilà. Et tu as toujours les petites bonnes adresses. Ensuite, on arrive sur une des plus belles pièces qui est la chambre. Donc, on est sur un lit de 160. Juste ici. On a un lit coffre parce qu'en fait, on stocke les draps du canapé lit. C'est très important dans ce type d'hébergement. On a 25 mètres carrés. Chaque petit mètre carré, il est précieux. Donc du coup, on a fait très attention à tout ce qu'on a choisi en termes de mobilier pour pouvoir vraiment automatiser au mieux et profiter pour les 4 voyageurs d'être vraiment tranquilles quand ils sont 4. On retrouve également une belle baignoire balnéothérapie, c'est un peu notre touche avec Anthony. On fait des logements atypiques et ça a toujours été pour nous quelque chose de très important parce qu'en plus de ça, on a une vue exceptionnelle. On est sur une fin de ponton. Je te ferai des petits plans pour que tu puisses voir un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. On a également, juste ici, dans la partie chambre, on a un ruban LED au plafond et celui-ci, en fait, il est tamisable. Donc ça permet en fait d'apporter, je ne sais pas si tu verras en vidéo, j'essaierai de te faire des vidéos dessus, vraiment ce côté, quand les gens sont à l'intérieur, d'avoir ce côté plus intimiste, de pouvoir régler vraiment la lumière. On est sur de l'expérience, comme je te le disais, donc c'est super important. Ensuite, tu as accès à une salle de bain, donc qui se trouve directement dans la chambre, donc juste ici. Je ne sais pas si tu verras bien, mais donc du coup, on a la salle de bain avec la douche juste là. C'est une belle douche. Alors, on a des parois ici qui sont en PVC, qui ressemblent à du marbre. Donc ça, ils avaient différents choix aussi au niveau du constructeur. On est parti sur ça, on trouvait ça vraiment super sympa. Le WC, donc c'est un WC un petit peu particulier, comme tu peux voir, c'est pas un WC qu'on a qui est classique. Et on a la partie évier, voilà, très classique, mais ça aussi c'est en option. Il y a beaucoup de choses qu'on a rajoutées en option parce que la houseboat était très classique de base et ça nous plaisait pas forcément. Et ici, on a quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui pour moi est très important, c'est le placard technique. Donc ici, on retrouve le Cumulus. Donc c'est un Cumulus de la marque Atlantique, donc c'est ce qui se fait aussi chez nous. Parfois, tu sais, quand tu vas acheter des choses hors de la France, tu as toujours peur que ça soit pas quali, etc. Et là, pour le coup, ils utilisent les mêmes matériaux que chez nous, notamment au niveau du Cumulus, au niveau des tableaux électriques. Donc là, on a tout le système de tableaux électriques. On a également le système pour la pompe d'épuration, parce qu'ici, on a une station d'épuration à bord de la houseboat. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'était une obligation du port dans lequel on était pour pouvoir profiter et pouvoir mettre surtout notre houseboat à cet endroit-là. Voilà, donc ici on a tout le système, on a également une pompe qui permet de tirer l'eau, parce qu'ici on a deux façons d'avoir l'eau. L'hiver, on a une cuve de 1000 litres qui nous permet finalement d'approvisionner le bateau, et on a cette pompe qui vient tirer l'eau pour alimenter le bateau, parce qu'on n'a pas l'eau courante l'hiver. Par contre l'été on est branché directement au courant, donc du coup il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais du coup il y a un petit peu de manutention, c'est des choses à prévoir quand on l'a mis en location. Tu as également des trappes d'accès au niveau du bateau. Il y en a une dans la chambre et il y en a une également au niveau du salon. Donc la première, elle est pour vérifier le niveau d'eau au niveau de la cuve d'eau propre. Et ici, au niveau de la chambre, c'est pour vérifier le niveau de la cuve d'eau usée, parce que les eaux usées partent d'abord dans une cuve, ensuite elles vont directement dans la station d'épuration. C'est des points un petit peu techniques, mais on pourra y revenir juste après. Maintenant, je vais te montrer la deuxième terrasse, parce qu'on a la chance que le bateau est quand même assez long, la houseboat pardon. Et donc du coup, on a une première terrasse à l'arrivée dans le bateau et on a une deuxième terrasse ici. Et là, on a énormément de chance ce matin. Grand soleil. Et là, franchement, c'est le kiff. Avec une vue vraiment super sympa, franchement. Je pense que dans les investissements qu'on a pu réaliser, c'est vraiment l'un des investissements le plus kiffant qu'on ait pu faire. Voilà, je suis super content moi de cette terrasse. Il y a un truc qui me dérange un peu, c'est qu'on a un peu mal géré la chose. Si c'était à refaire, c'est vraiment qu'on a mis ici à cet endroit-là une clim. Donc la clim, le bloc clim, si c'était à refaire, je l'aurais mis ailleurs. Sinon, rien à redire. Je pense que
Sur l'investissement, on est plutôt content de ce qu'on a pu faire. Il n'y a pas trop de soucis. Je te parlerai, on a un petit problème avec la station d'épuration. On est en train de régler ça, mais ça fait partie aussi de l'investissement quand tu lances et surtout que tu fais des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Quand tu fais des choses différentes, tu te retrouves avec des problématiques que les autres ne connaissent pas. Ça va, Alex? Faut souffrir et pareil pour être entier. Je pensais pas faire ça devant vendredi soir, mais il y a une belle vue. Maintenant que je t'ai présenté cette belle houseboat, je vais te parler de ce qui t'intéresse, à savoir les chiffres, comment mettre en place ce type de projet, comment les galères, tout ce qu'on a pu avoir. Et tu verras que sur un projet assez particulier comme celui-ci, il y a eu beaucoup de choses à te raconter. Je vais me mettre sur le canapé et je te raconte tout ça. Maintenant qu'on est posé, je voulais te mettre sur le canapé, mais je me suis dit que c'était quand même plus sympa de te faire profiter de cette belle vue derrière moi. Donc c'est aussi un élément qui est super important quand tu fais ce type de projet. Je me suis pris un petit café et maintenant je vais t'expliquer du coup de A à Z comment on a fait pour ramener cette houseboat ici en France. Donc déjà ce qu'il faut savoir, comme je te disais dans la vidéo précédente que je t'invitais à aller voir, quand on est allé la chercher, cette houseboat elle vient pas de France, elle vient de Pologne. Alors on n'est pas allé en Pologne pour une question de prix, etc. C'est vraiment parce qu'en fait on a eu du mal à trouver des constructeurs qui fabriquaient ce type d'hébergement, parce qu'en France c'est très peu connu aujourd'hui les houseboats, tandis que dans les pays du Nord, la Pologne, le Pays-Bas par exemple, on en trouve énormément. Donc c'était beaucoup plus simple d'aller trouver des fabricants du coup dans le nord de l'Europe finalement que vers chez nous. Donc du coup, comment on a fait pour la faire venir jusqu'ici? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été réceptionnée en avril par souci technique et je t'expliquerai pourquoi. On n'a pas pu la lancer au niveau location avant juillet. On l'a fait venir de Pologne, donc du coup elle est venue en convoi exceptionnel tout simplement. Donc ça c'est le constructeur qui s'en est occupé pour la faire venir jusqu'à chez nous. Une fois qu'elle est arrivée chez nous, on a dû faire appel à une entreprise qui avait des camions de grue spécialisés dans le levage de bateaux pour pouvoir la lever de la terre ferme et la poser dans l'eau. Tu as certains ports qui sont équipés de certaines grues. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le port dans lequel se trouve la houseboat a une grue, mais elle peut soulever que 5 tonnes. Une houseboat comme celle-ci, ça fait plus de 10 tonnes. Voilà. La houseboat, au niveau de dimension, ça fait plus de 11 mètres, ça fait 25 mètres carrés à l'intérieur et 11 tonnes à porter. Donc du coup, c'est pas tous les ports qui peuvent faire ça. Donc ça aussi, dans le choix de ton port, si un jour tu veux lancer une houseboat, c'est aussi quelque chose à faire très attention. Je te dirai un petit peu les chiffres et les coûts de combien ça coûte juste après. On a dû également, à nos frais, toujours, donc la livraison c'était à notre frais, les frais de levage pour mettre la houseboat c'était également à nos frais. Donc ça c'est des choses annexes qu'on n'avait pas totalement anticipées à part la livraison qui sont venues se rajouter quand même dans le projet initial. Tu verras que ça n'a pas trop d'impact sur la rentabilité, mais c'est quand même des choses qui sont à savoir. Ce qu'on a dû également avoir à nos frais, c'est la mise en place d'un compteur Linky, donc du coup adapté directement pour la houseboat. Donc on a dû appeler Enedis pour l'installation d'un compteur Linky sur la terre ferme. Donc ça, le coût d'un compteur, c'est le coût d'un compteur classique d'une habitation. Ce qui nous a coûté quand même assez cher, c'est de faire venir l'électricité jusqu'au bateau, jusqu'à la houseboat. Et ça nous a coûté, je t'expliquerai juste après les prix, quand même un petit budget. Donc en fait, il a fallu faire venir l'électricité de la terre ferme jusqu'à la houseboat qui est en fin de ponton. Donc du coup, c'est un super argument pour les voyageurs parce qu'on a une vue qui est exceptionnelle, mais du coup, ça nous a fait une longueur cap qui était plus longue. On a dû également faire tirer l'eau pour la faire venir à la houseboat. Donc ça, c'est des frais aussi qui nous ont coûté un petit peu plus cher que prévu. Également, une question que tu peux te poser, c'est sur Internet, comment on a fait? Alors, tu as différentes options. Nous, on a eu la houseboat dans laquelle on a dormi en Pologne, elle avait un routeur classique comme tu peux l'avoir dans une habitation. Aujourd'hui, nous, on est des investisseurs, on veut gagner de l'argent et on veut aller vite, surtout. J'avais pas envie de me casser la tête, comme ça a pu être le cas pour les démarches électriques, parce que c'était très compliqué. Quand tu fais des choses qui sont hors de l'ordinaire, je te laisse imaginer quand on a dit à Enedis qu'on voulait mettre un compteur Linky sur un port, c'était quand même assez fastidieux. Donc je me suis dit que ça allait être la même chose si on voulait faire tirer un câble par Orange, Free, peu importe le service qu'on allait choisir. Et j'ai un ami qui est même coach en programme qui m'a dit qu'il s'était acheté un camping-car et qu'à l'intérieur il avait mis le Starlink de Elon Musk, là, de la marque Tesla. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait également sur la houseboat et on a une qualité d'internet qui est top. Ça te demande 3 clics, hein. C'est comme si tu commandais un téléphone, tu commandes, tu te fais livrer, tu l'installes, tu branches et ça fonctionne. Et franchement, pour de la location courte durée, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc nous, on l'a accroché au niveau du bateau. Je te prendrai des photos et vidéos pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe. On a créé un mot de passe Wi-Fi, tout simplement, pour que les voyageurs puissent récupérer le code. Ça fait plus d'1 mois et demi maintenant que la houseboat elle est en location. On n'a eu aucun problème par rapport à ça.
Donc je te conseille fortement de mettre ce type de dispositif si tu fais tout ce qui est hébergement insolite, qui se rapproche plus de la houseboat, si tu fais une Tinia ou si tu fais une bulle, si tu fais des tipis, etc. Tout ce qui peut être hors zone classique, c'est vraiment super bien. Voilà, une question maintenant qui nous a été énormément posée avec Anthony, mais du coup comment ça se passe? Est-ce que vous louez un emplacement sur le port? Est-ce que c'est un titre de propriété? Voilà, comment ça se passe pour avoir un emplacement sur un port? Alors il y a différents ports, tu as des ports fluviaux, tu as des ports maritimes. Ce qu'on a compris avec Anthony, c'est que ça peut être très compliqué et du coup moi je vais te parler de notre cas à nous, comment ça s'est passé. Donc nous aujourd'hui, on loue un emplacement de bateau, mais pas que ça. On a une convention signée avec la mairie de la ville dans laquelle on a mis la houseboat, ce qui fait qu'on a une zone géographique qui est bloquée et surtout on a l'exclusivité par rapport à ça. Donc ça déjà c'est super important et ça permet de valider et de sécuriser le projet. Donc très important. Deuxième point important, c'est que c'est une location qui se paye tous les trimestres. Voilà, tout simplement. Je te parlerai des prix juste après. Je vais t'épargner un petit peu les aléas, les démarches administratives, mais on a dû faire énormément de démarches administratives avec la mairie. On a eu des oui, après on a eu des non, après on nous a dit qu'il fallait mettre ci, après on nous a dit qu'il fallait mettre ça. Voilà, donc c'était quand même assez fastidieux dans l'ensemble, mais grosso modo, pour te dire un petit peu les grosses tendances qu'on a dû avoir à respecter, nous aussi on est dans le parc du Pilat, donc il y avait certaines choses à respecter au niveau de l'architecture de la houseboat. Voilà, on ne pouvait pas utiliser n'importe quel matériau. Au niveau du plan d'eau dans lequel était implantée la houseboat également, il fallait faire très attention au niveau du rejet des eaux usées. Donc c'est pourquoi on a installé une station d'épuration directement à l'intérieur de la houseboat. Voilà, donc c'est quand même une plus-value de 12 000 €. Je te parlais dans le détail dans tous les cas tout à l'heure, mais c'est quand même des choses qui sont très importantes à prendre en compte quand tu fais ce type de projet. Parce qu'aujourd'hui, tu as des ports qui vont être équipés de stations d'épuration. Voilà, donc ils ont des pompeuses qui viennent directement dans ton bac d'eau usée pomper les eaux usées. Tu as des ports comme c'est le cas ici où c'est pas du tout équipé parce qu'il y a très peu de bateaux de plaisance, il y a très peu de pléniches. Tu vas avoir même des ports où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas d'eau. Nous on a eu la chance d'avoir l'électricité, l'eau. Enfin je te dis la chance, mais ça a été un choix aussi dans le choix du port pour pouvoir implanter la houseboat. Voilà, donc très important aussi d'avoir tous ces éléments quand tu veux lancer ton houseboat. Pour revenir toujours dans les démarches administratives, donc on loue un emplacement de port, donc on a une convention qui est signée avec la mairie, et il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées, est-ce qu'on paye de taxes foncières sur ce type d'hébergement? Donc non, tu payes pas de taxes foncières parce que c'est pas une habitation, t'as pas de titre de propriété. Tu dois également t'assurer au niveau d'une houseboat comme celle-ci, c'est très compliqué. Faut savoir que nous, un jour avant de poser la houseboat dans l'eau, on n'était toujours pas assuré. Donc c'est quelque chose qu'on a négligé. On s'est dit, on s'est fait financer, il n'y a pas de problème, on va se faire assurer assez facilement. Mais se faire assurer sur ce type d'hébergement, t'es sur l'eau, t'es entre un bateau et une habitation, et en plus de ça, tu vas louer ça en location courte durée. Voilà, je te laisse voir un petit peu le discours des différents assureurs qui veulent absolument pas se mouiller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important de faire attention. Et pour même te dire, nous, c'est les constructeurs qui bossent avec une entreprise allemande, une assurance allemande, et c'est eux qui nous assurent aujourd'hui sur la houseboat parce qu'on n'a trouvé personne, en tout cas en France, pour nous assurer. Maintenant, pour le financement, comment ça se passe? Alors nous, ce qu'on a fait pour cette houseboat, donc on a acheté avec une SAS, donc on a acheté avec une structure commerciale, avec une vraie entreprise, et on a fait ce qu'on appelle un prêt pro. On a fait un prêt professionnel, comme une entreprise peut faire un prêt pour des machines, etc. Donc on a fait un prêt sur 15 ans, voilà, avec un taux à 5%, donc tu as des taux qui sont quand même plus élevés que sur de l'immobilier classique, ce qui nous fait 988 € de mensualité sur la houseboat. Alors tu as d'autres types de solutions pour pouvoir te faire financer. Si par exemple tu fais pas du pro, tu peux faire ce qu'on appelle des LOA, il y a différentes solutions qui peuvent être envisagées avec différentes banques. Voilà, donc c'est pas, encore une fois, comme l'assurance, c'est pas des plus simples à se faire financer ce type de projet, mais nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'est fait financer quand même 125 000 € sans apport. Alors tu verras qu'on a mis de l'apport sans le vouloir, parce qu'il y a plein de frais annexes qu'on n'avait pas prévus, mais sinon tu peux te faire financer sans apport, et ça c'est aussi je pense une chose qui est importante à comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne pour les chiffres? Parce que je sais que ça t'intéresse. Donc cette houseboat, elle nous est revenue à 127 500 €. Donc ça, c'est le projet totalement terminé. Voilà, donc là, elle nous a été terminée, ça c'est avant livraison. Ensuite, on en a eu pour 12 900 € de livraison. La livraison, on n'a jamais eu un prix fixe parce qu'en fait, en fonction de l'essence, en fonction de la conjoncture, en plus tu sais, la Pologne, c'est proche de l'Ukraine, donc voilà, il y avait des surplus qui pouvaient être mis en place, le temps que peut mettre le fabricant pour arriver. Donc voilà, ça c'est une notion qui peut être différente en fonction de ton secteur déjà et en fonction de la période dans laquelle tu vas te faire livrer une houseboat. On en a eu pour 1 500 € de frais de mise à l'eau, donc pour mettre la houseboat de la terre ferme
dans l'eau. Donc voilà, le fameux camion grue dont je t'ai parlé. On en a eu pour 15 958 € de frais de raccordement. Donc là-dedans, j'ai englobé donc, la mise en place du compteur Linky, le raccordement du compteur Linky à la houseboat en électricité, également en eau, et également le consuel. Parce qu'ici, on a dû faire passer le consuel pour la houseboat. Alors le mec était complètement perdu, il m'a dit c'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, c'est tous ces éléments qui ont quand même coûté plus de 15 000 €. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pas du tout envisagé, et ça bien évidemment la mairie ne l'a pas pris à sa charge, hein. C'était à notre charge. Quand tu fais de l'investissement, ça fait partie aussi des règles. On en a mis pour 5 000 € de mobilier à peu près, entre le canapé, la table, tout ce qui va être consommable également, je l'inclus dedans, hein, linge de lit, le lit, etc. Voilà, donc tout ce qui nous permet aujourd'hui de mettre en place la houseboat pour la location. Ça nous fait un budget total de 162 878 € pour cette houseboat. Donc pour la faire fabriquer et jusqu'à la faire venir ici et qu'elle soit opérationnelle pour la location. Donc maintenant au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne sur ce premier mois de location? Donc sur ce premier mois de location, on a généré 6 518 € de revenus pour 29 nuits. Donc petite histoire aussi avant de te parler des chiffres. Au niveau de la fosse septique, la station d'épuration, on a un petit problème actuellement. Ce qui fait qu'on a dû rembourser des voyageurs et on avait dépassé les 7 000 € de réservation. On était à 31 nuits sur 31 nuits sur ce mois d'août. Donc du coup, on avait dépassé les 7 000 €. Pour rappel, on avait pour ambition avec Anthony de faire 6 000 € sur cette houseboat. Je pense honnêtement, au vu de l'engouement du projet et de ce qui se passe, qu'on va largement dépasser et qu'on n'était pas assez ambitieux. On va plus aller taper les 8-9 000 € de revenus sur cette houseboat. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire sur les prochains mois. Donc du coup, 6 518 € sur ce premier mois. Maintenant, on fait de la location courte durée, comme tu le sais, donc il y a différentes charges, forcément, par rapport à ça. L'assurance, on paye quand même 120 € par mois d'assurance, donc c'est plus cher, beaucoup plus cher qu'une habitation classique. On n'a pas de taxe foncière, donc on va dire que ça compense. 700 € de frais de ménage, on a 30 € par passage de notre personnel de ménage, donc par rapport à 29 nuits, enfin pas 29 nuits parce qu'on a eu des séjours un petit peu plus longs, ce qui nous fait un total de 700 €. 200 € d'électricité, 40 € de frais d'internet, donc le Starlink, donc, qui est composé de 30 € d'internet et 10 € de location du matériel, donc ce qui est quasiment le prix d'une grosse box, hein, donc quand je te disais que c'était aussi intéressant qu'une box, ça l'est vraiment et sans t'embêter avec toutes les démarches administratives. On a 987 € de crédit, comme je te le disais tout à l'heure, 100 € de frais de comptabilité, parce qu'on est en SAS, hein, donc on a un comptable. On a 9 € de frais de Channel Manager, donc qui est le logiciel qui nous permet de tout centraliser au niveau de nos réservations, de faire les parallèles entre Airbnb et entre Booking, d'envoyer les messages automatiques, à la fois à nos voyageurs et à notre personnel de ménage. On a 977 € de frais de plateforme de réservation, donc Airbnb et Booking, qui représentent à peu près 16% des réservations. Donc on a eu le quasi-totalité de nos réservations par Airbnb et par Booking sur ce premier mois. Donc ça aussi, c'est un choix stratégique qu'on veut faire dans le futur, c'est être moins dépendant de ces plateformes. 84 € de frais de location du port, donc qui est pour le coup très intéressant. Et au niveau de l'eau, on ne le paye pas parce qu'on paye l'eau dans le frais de location du port. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Et ce qui nous fait du coup un total de revenus nets, je ne te parle pas de cash flow parce qu'on n'a pas encore enlevé les impôts, de 3 301 € sur cette houseboat, ce qui est pour le coup assez exceptionnel. Donc aujourd'hui, nous avec Anthony, on est dans une structure de SAS. Donc, tu as deux solutions si tu veux te sortir des revenus. Donc, soit tu te sors des salaires, ce qui n'est pas forcément intéressant dans cette structure-là, soit tu vas te sortir des dividendes. Voilà. Et tu vas te passer différentes charges également au quotidien sur la société. Si tu te sors des charges, tu as la flat tax qui est de 30%. Donc, du coup, sur ces 3 301 €, tu enlèves 30% et ça te donne ton cash flow net sur l'opération. Donc, ce qui nous fait du coup 2 310 € de cash flow net sur cette houseboat. Alors nous aujourd'hui on a une stratégie différente, on laisse quand même un petit peu l'argent sur la société, mais si on voulait se les sortir en salaire, on aurait 2 310 € de cash flow sur ce premier mois. Donc on ambitionne de faire beaucoup plus. Donc ce que je peux te dire, c'est que cette houseboat, elle est extrêmement rentable. Le gros avantage d'avoir un prêt sur 15 ans aussi, c'est que tu amortis beaucoup plus vite. Donc du coup, c'est quand même des produits qui vont vieillir un petit peu moins bien qu'une habitation. On le prévoit aussi avec Anthony, donc c'est super important. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à te la tourner. Je sais que tu nous attendais au tournant. On avait énormément de questions par rapport à ça. S'il y a des sujets que j'ai pas abordés dans cette vidéo, que tu aimerais que tu abordes, des notions peut-être qu'on a oubliées avec Anthony, ça fera l'objet d'une seconde vidéo.
N'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas également à me faire savoir si cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à nous mettre dans les commentaires ce que t'en as pensé, que ce soit positif ou négatif. On est là pour apprendre avec Anthony. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus ce sujet des logements atypiques et de savoir comment tu vas pouvoir toi aussi mettre en place ce type de projet, dans la description, je te mets un lien pour accéder à une formation gratuite qu'on t'a tournée avec Anthony pour t'expliquer un petit peu la méthode qu'on a mis en place aujourd'hui avec Anthony pour obtenir 1200 € de revenus nets par mois par logement atypique. Donc tu l'as vu avec cette houseboat, on a fait beaucoup plus. Mais l'objectif, c'est que tu puisses faire au minimum 1200 € de revenus nets complémentaires et ça avec des investissements pouvant être à moins de 100 000 €. Donc si ça t'intéresse, le lien il est dans la description et moi je te retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo YouTube.